Histoire de sentier vous est présentée par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. On est tellement contents. Cette semaine, on poursuit notre périple avec l'aventure de Ken et Luc qui sont sur la route blanche, qui s'en vont dans le nord du Québec. Puis on a bien hâte de vous montrer la fin de ce reportage-là. Et je tenais à vous dire quelque chose de très important. Si vous avez envie qu'on aille faire une randonnée avec vous autres, gênez-vous pas, écrivez à Ken sur Histoire de sentier. Et comme ça se peut que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir du temps pour aller faire une petite randonnée avec vous autres. Puis on aime bien ça vous rencontrer, pour vrai. Fait que ratez pas ça. Puis là, on s'en va au reportage à Ken. Puis après, en conclu, je vais vous rappeler de nous écrire pour faire une randonnée. OK, là, on regarde le reportage. On se voit tantôt. Départ de notre matin 3 pour notre aventure excursion sur la route blanche. On part de Tête-à-la-Baleine où on a passé la nuit ici dans un beau gîte, une auberge merveilleuse, des chambres flambant neuves qui n'ont même pas 5 ans. Donc, un accueil vraiment exceptionnel. Et là, on s'en va à Blanc-Sablon. Une belle grosse journée aujourd'hui de 200 quelques kilomètres. Tout le monde est prêt. Ils nous attendent. On part. On arrive à Baie des Moutons. Il fait super beau. Une belle petite visibilité d'à peu près 700-800 pieds. On voit que les balises sont là à peu près aux 25-30 pieds. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est super le fun. C'est vraiment aujourd'hui, on travaille sur notre côté expédition. On est parti de Tête-à-la-Baleine dans un début de tempête. Et puis, on a vécu la tempête jusqu'à Saint-Augustin, Mountain Bay, ou la baie des Moutons, en français, Mountain Bay. Et on est arrivé chez la mère à Mélanie dans la tempête. Il neigeait quand même beaucoup. On avait de la misère à voir la signalisation et un peu tout, mais ça se fait quand même très bien, même avec une tempête comme ça. On est arrivé à la tabatière, on est pas mal dans le milieu de la tempête. Mais ça valait quand même la peine d'arrêter pour vous montrer l'autobus qui est tiré par un surfaceur avec un petit trailer qui a été fait en arrière, 6 places à l'intérieur avec des ceintures et du chauffage. Mélanie me disait que les gens qui viennent d'ici, les gens qui prennent l'autobus, sont très, très fiers d'avoir ce moyen de transport-là qui est un peu différent. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Toujours. Toujours? 22 ans qu'on dit. Oui. 22 ans. Oui.
La route blanche, pour vous autres, ça vous permet, D'aller n'importe où. À l'est, à l'ouest. parce que le reste de l'année, là, tu sors pas. Bien, on est capable de sortir. Si tu prends l'aéroglissage jusqu'à l'aéroport, puis après ça, tu prends l'avion ou tu prends un bateau, Mais c'est moins commun que de sortir l'hiver. c'est vraiment facile. À tous les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, Oui, vous faites ça parce que c'est un fun ride, puis vous allez visiter les voisins. oui. On manger au restaurant, on va visiter, des carnivals, OK? des tournois de hockey. Oui, ça, c'est important, vos tournois de hockey. Ben oui, à tous les fins de semaine. On est parti. Il nous reste à peu près 160 km à faire pour Blanc-Sablon. La tempête a diminué, mais là, on est plus dans une neige qui est en train de virer un peu en pluie. Mais là, ce qui est le fun, c'est que, bon, le sentier est marqué, mais on est vraiment les premiers à ouvrir. Il n'y a plus aucune trace de la dernière personne qui a passé avant nous. On le sait qu'il y en a qui sont au moins une demi-journée en avant, mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, fait que on est vraiment des aventuriers et on rouvre la trail. Lorsqu'on a des conditions de météo qui sont vraiment plus difficiles à vivre, bon, on ralentit notre vitesse, premièrement. L'important, c'est de ralentir notre vitesse parce que lors de la neige, on ne voit pas les trous, on ne voit pas les obstacles, on ne voit pas les points d'eau qui pourraient nous souvenir. Et lors des grands vents aussi, on a beaucoup des grands lacs. Et puis sur une trail sur un sentier qui est quand même assez dur, il faut faire attention parce que les vents nous déplacent vers les baguettes. Donc, l'important est de ralentir notre vitesse et adapter notre conduite aux conditions de la route. Arrivé à Blanc-Sablon, à la noirceur le soir, et les 3 dernières heures de route à la pluie, on était vraiment contents d'arriver pour pouvoir se sécher à l'hôtel. Malheureusement, lorsqu'on est arrivé hier soir, on n'avait pas le cœur vraiment à faire nos petites entrevues. Ça faisait 3h30, 4h environ qu'on se faisait mouiller dessus. Pas mal à Sio. La caméra fonctionnait plus parce que c'était trop humide et nos cerveaux fonctionnaient plus beaucoup. Il y a à peu près 5 ou 6 ans, j'ai rentré au Labrador par l'autre côté du Québec, donc par la 389 pour l'émission de moto. Et là, on rentre au Labrador par le Québec, par Blanc-Sablon. Donc, évidemment, aujourd'hui, on se promène plus en auto avec Mélanie de la MRC qui nous fait visiter leur beau coin de pays. Mais quand même, ça vaut la peine, lorsque vous allez venir ici, de vous rendre jusqu'au Labrador, au minimum pour dire que vous êtes allé au Labrador en motoneige. Ça arrive pas tous les jours. Donc, des belles réussites, encore une fois. Demain, on était supposé commencer à redescendre vers Kegaska, donc 580 km environ jusqu'à Natashquan. On a décidé qu'aujourd'hui, on se ferait un petit 100 km en fin de journée parce qu'il fait beau. Donc, on finit de pacter nos choses, je finis de m'habiller et on va aller voir le petit bout qu'on n'a pas bien vu hier, dans le fond, parce qu'il faisait pas très beau.
La motoneige parfaite pour faire ces randonnées-là, je vous dirais que c'est une motoneige avec plus de 137 pouces de pont pour être capable d'avoir une bonne suspension. Il y a quand même beaucoup de trous, c'est pas dans un sentier fédéré, on le dit encore. Il y a quand même beaucoup de trous, donc la suspension va absorber la plupart de ces côtés-là. De ne pas avoir des chenilles trop épais avec des crampons trop élevés. Si vous avez des crampons trop élevés, bien, les ice scratchers sont de mise. Puis je vous dirais que tout dépendamment du temps de l'année, qu'on avance dans le temps de l'année, si vous y allez plus fin mars, début avril, des fois, ça peut être accessible. Même si vous avez des chenilles avec des petits crampons, les ice scratchers sont de mise. Départ de notre deuxième journée de retour vers l'ouest, dans le fond. Aujourd'hui, on est à Rivière-Saint-Paul et on s'en va jusqu'à La Romaine. Si nos calculs sont bons, ça va nous donner environ 346 km. Donc, on a quand même une bonne journée. On a la chance de rencontrer Michel Baudouin qui travaille pour Transport Québec et vous avez un job assez particulier parce que vous faites l'entretien de la route blanche? Non, on fait l'inspection. L'inspection de la route blanche. Il y a un entrepreneur qui fait l'entretien. Nous autres, on s'assure que tout est bien, tu sais. Puis comment ça marche exactement? Parce que, bon, on voit que c'est super bien balisé. Il y a des warm-up shelters, des petits chalets pour se réchauffer. Des cabanes, Des cabanes. Qu'est-ce qui décide de ça? Comment ça fonctionne? Mais l'entrepreneur, au début, là, il y a 2-3 semaines pour tout mettre sur place les piquettes. As-tu vu les piquettes, comment il y en a? Oui, j'en ai vu pas mal. Ouais. C'est aux 15 mètres. Puis il y a une cabane aux 14 km à peu près de survie. Là. Ouais. Nous autres, on s'en va, on s'assure qu'il y a du petit bois dans la cabane, des allumettes puis des chandelles. OK. Ça, c'est sécurité, tu sais. Quelqu'un, son skidoo, sa motoneige brise, mais là, il arrive à la cabane, il y a de quoi pour allumer un feu, tu sais. Mais vous, votre job, c'est pas de mettre les piquets, ça va un sous-contracteur. Oui, c'est un contracteur qui a ça, il a ça pour 4 ans, là. Puis il y a des gars qui travaillent dans chaque village qui fait l'entretien. On est arrivé à Saint-Augustin. On a passé ici dans l'autre sens, évidemment en montant. Là, on est quand même chanceux parce que, comme vous le voyez, le soleil est sorti. Ça nous permet de voir comme faut sur les lacs puis dans les sentiers, les trous, les bosses. Ça nous a permis d'augmenter notre vitesse un petit peu.
À notre retour, la mère Mélanie nous attendait à la Tabatière pour dîner. La beauté de ça, c'est qu'ils nous attendaient pour dîner dans un petit chalet de leur cabane à pêche sur un lac qui était juste un peu avant la Tabatière. Et puis, ils étaient très contents, les parents à Mélanie, de nous attendre pour dîner. Sa mère nous avait fait chacun un petit lunch dans un sac, comme à l'école, avec toutes les bouteilles d'eau, des fruits frais. Il faut s'entendre pour dire que des fruits frais sur la côte, quand le traversier ne traverse pas, c'est très rare. Donc, on a été vraiment gâtés puis accueillis, encore une fois, comme des rois. On vous achale souvent avec ça, Facebook, mais Facebook, c'est important. C'est là que la communication s'opère entre le public d'Histoire de Sentier et Histoire de Sentier, c'est-à-dire Ken. On vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des photos de vos randonnées. Vous pouvez aussi aller participer au concours qu'on va avoir au début février pour la randonnée avec moi puis Ken puis l'équipe d'Histoire de Sentier. Et vous pouvez aussi aller voir les informations sur la randonnée des 30 ans de l'émission. C'est quand même extraordinaire, ça. Une belle randonnée dans la journée, puisque toute l'équipe d'Histoire de Sentier va être là, puis qu'on va avoir du fun pour s'amuser. Ça, là, ça, c'est comme le bonheur. Ça, puis la crème glacée. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Hein? Se rendre à Blanc-Sablon par la côte, par tous les villages, c'est de vivre le bout du Québec qui est 100% accessible. They should know that it's not perfect. It's not a privately groomed trail without bumps or... Shouldn't be perfect. Exactly. It shouldn't be because it's a part, like it's not used for the same thing as you may think it would be. It's not like a private snowmobile club which grooms it with a large groomer, but it's a road, and no road is perfect, I think, but this is one that's used every single day, so there will be imperfections, but it's still a pretty useful one. It's an adventure, I think, for people coming from the outside. It's more of an adventure than a cruise, but it's worth seeing, but maybe just be prepared for a few hiccups along the way. Yeah, that's just normal hiccups. Exactly. Nothing extravagant, but just a few little bumps. Changing a belt and exactly. Being stuck and stuff like that. Exactly. It was enlightening for me, too, just to see your point of view on it, for sure. So I was happy to join you. Yeah. We'll send you as many people as we can now. Please do. All right. Thank you, Thank you.
C'est ici, juste à côté de la petite rivière Natashquan, que se termine notre périple sur la route blanche avec 1060 km de motoneige. Donc, on l'a fait en environ 5 jours, tout dépendant le temps que vous allez prendre pour visiter certains endroits. En 5-6 jours, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. Tiens à remercier tout le monde qui nous ont aidés à faire la planification. Mélanie à Blanc-Sablon, Natalia qui est pour le tourisme Côte-Nord et aussi Voyage Coste qui nous ont aidés dans la planification du voyage. Donc, la route blanche, c'est tout pour nous. On risque de revenir vous voir un de ces jours, la Basse-Côte-Nord. Merci beaucoup et on a adoré notre visite et je vous le suggère à tous très fortement. Par contre, soyez préparés, c'est important. Ici, c'est de la vraie motoneige, c'est de l'aventure et c'est pas du petit sentier comme on est habitué de faire par chez nous. Donc, venez profiter de la Basse-Côte-Nord. Vous allez voir, vous serez vraiment pas déçus. Le reportage est maintenant terminé, donc ça veut dire que c'est la fin d'Histoire de Sentier. On va se voir la semaine prochaine pour une autre super émission. Fait que bye, on se voit la semaine prochaine. Histoire de Sentier vous a été présentée par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha.